Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Alors je vous préviens directement, il n'y aura pas de news dans cette vidéo. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une news, en général, je mets le mot-clé news sur les miniatures de la vidéo. Là aujourd'hui, on va parler de fonctionnalités qu'espèrent voir les joueurs sur Forza Horizon 5. J'ai déjà fait ce genre de vidéo où on parlait un petit peu des fonctionnalités que les joueurs aimeraient voir reprises de Forza Horizon 4 pour Forza Horizon 5. J'ai déjà parlé aussi un petit peu en vidéo des grosses fonctionnalités, des grosses features que les joueurs aimeraient voir sur ce genre de jeu en général. Aujourd'hui, on va parler plutôt de petits détails, ces petites choses qui pourraient être facilement implémentées ou améliorées ou juste modifiées par les développeurs du jeu. Des petits détails mais qui pourraient grandement améliorer la qualité du gameplay et le plaisir que l'on prend sur un jeu comme Forza Horizon. L'une des choses les plus attendues, et ça m'a un petit peu surpris quand on en parle en vidéo ou quand on en parle un petit peu en live, parce que c'est une chose à laquelle j'ai jamais vraiment fait attention, c'est l'ajout de clignotants fonctionnels sur les Forza Horizon. Alors effectivement déjà pour le côté un petit peu RP, parce que certains kiffent rouler en mode RP, en mode je respecte les limitations de vitesse, je respecte les feux rouges, et surtout bien sûr j'utilise mes clignotants pour indiquer que je vais changer de direction. Mais ça pourrait être aussi pratique pour tous ceux qui jouent en multijoueur et qui n'ont pas forcément la possibilité de communiquer avec les gens avec qui ils jouent, parce que pas de micro, ou parce qu'un micro de trop mauvaise qualité, ou tout simplement parce que des fois on joue en multi avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on croise directement sur la map. Et c'est vrai que si on veut faire un convoi avec des gens avec qui on n'a pas la possibilité de parler, des petits clignotants aideraient à dire attention, prochaine rue, on va à droite ou à gauche. Alors ça pourrait être automatisé, c'est-à-dire que si vous mettez, on va dire, un trajet GPS sur la map de Forza Horizon 5, et bien le GPS détecte un petit peu quand vous allez devoir tourner et il met d'avance les clignotants. On avait un système similaire sur un jeu qui est sorti il y a très longtemps, du temps de la PS2, un GTA-like qui s'appelait The Getaway, qui est d'ailleurs un excellent jeu sorti en 2002. Ce jeu-là proposait un système de clignotants sur les voitures qui était automatiquement géré par le jeu, et à l'époque sur ce jeu-là il n'y avait pas de minimap, donc si vous vouliez savoir où il fallait tourner, il fallait regarder ce que les clignotants allaient montrer comme direction, puisque ça allait tout simplement vous guider pour les prochains virages. Sans ça, eh bien vous vous perdiez complètement sur la map. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps, et ce serait cool effectivement d'avoir un système comme ça sur Horizon 5. Ça, ou alors tout simplement la possibilité de laisser aux joueurs l'activation des clignotants via, pourquoi pas, un petit clic sur le joystick, plus la direction choisie. Par exemple, je veux aller à gauche, clic joystick gauche, si je veux aller à droite, clic joystick vers la droite. Effectivement, c'est un tout petit détail, mais ça changerait quand même beaucoup le côté un peu réaliste RP d'un Forza Horizon. Deuxième détail, et ça c'est par contre une chose à laquelle je fais très attention, et une chose qui est très perturbante quand vous jouez à Forza Horizon, notamment au volant. Vous aurez peut-être remarqué que l'animation des mains au volant dans votre cockpit ne suit pas forcément celle de votre volant. Forza Horizon 4 prend en compte jusqu'à 900 degrés votre volant, sauf que l'animation fait à peine un demi-tour de volant. Et c'est extrêmement perturbant dans le sens où si vous jouez en vue cockpit et que vous repérez un petit peu par rapport à ce que fait votre perso pour savoir si vous avez encore un petit peu de marge pour tourner ou pas, savoir si votre véhicule tourne bien de la façon dont vous aimeriez qu'il tourne, et bien quand vous faites 2 tours de volant et que vous vous rendez compte que soit la rotation du volant dans l'animation de Forza Horizon 4 s'arrête au bout de 1 tour, soit qu'il faut faire 2 tours de volant pour en faire 1 dans le jeu, c'est quelque chose d'assez chiant, d'assez perturbant, que j'aimerais beaucoup voir changer sur le prochain Forza. Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu plus galère, parce que je suppose que pour quasi chaque volant, il y a une animation différente. Quand je parle de volant, là, je parle de volant dans la voiture, le volant 3D de tel ou tel modèle. Mais quand on voit que Slight Image Studios arrive à faire ce genre d'animation à la perfection avec environ 120 ou 130 voitures sur leur jeu, on peut se dire que Forza Horizon, avec le budget qu'ils ont et les ressources qu'ils ont, en termes de ressources humaines, en termes de temps de développement et tout ce qui va avec, ils seraient largement capables de faire ça sur au moins 600, 700 ou 800 voitures sans aucun souci. L'autre solution serait de proposer une vue cockpit sans le volant. Alors il y en a déjà une sur Forza Horizon, vous allez me dire, sauf que quand vous passez en vue cockpit sans le volant, ça zoome sur le tableau de bord pour effectivement être un petit peu à la place du volant, et dans ces cas-là vous perdez quand même pas mal, on va dire, en champ de vision, ce qui est un petit peu emmerdant. Il me semble justement que c'est sur Project Cars 3 où vous avez 2 modes de caméra en vue cockpit, sans, on va dire, que le jeu zoome et réduise votre champ de vision, vraiment une option avec et sans volant, ce qui va vous permettre, on va dire, de profiter du jeu avec votre volant sans que l'animation du jeu ne vous perturbe et sans perdre en champ de vision. Troisième chose que beaucoup de joueurs aimeraient voir sur Forza Horizon 5 ou sur les prochains Forza, on sait jamais, on sait pas encore combien de temps cette franchise va durer, ce serait un mode de difficulté où les paramètres, on va dire, d'assistance électronique de votre voiture s'adaptent au modèle en question, au modèle que vous allez conduire. C'est-à-dire qu'un modèle des années 50
récente n'a clairement pas autant d'électronique qu'un modèle des années 2020. Sur Forza Horizon 4, il y a l'ABS sur toutes les voitures avec les assistances électroniques. C'est clairement pas le cas pour toutes les voitures présentes en vrai sur Forza Horizon 4. Idem pour l'ESP et pour le TCR. Si on regarde un petit peu par exemple une Ultima, qui est une voiture hypercar présente sur Forza Horizon 4, ou même peut-être plutôt jeu de circuit extrême, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez jouer avec l'ABS, avec l'ESP et le TCR sur Forza Horizon 4, alors qu'en vrai, même si c'est une voiture récente, elle n'a aucune assistance au pilotage. Pareil pour les boîtes de vitesse, ce serait cool d'avoir un mode qui comprend lorsque vous avez à gérer vous-même l'embrayage, et un mode qui comprend quand c'est une voiture assez moderne et qu'il n'y a pas de pédale d'embrayage, qui dispose quand même d'un mode séquentiel. Par exemple, toutes les grosses sportives récentes, vous avez 7, 8, 9 ou 10 rapports, où vous avez les palettes au volant pour passer les vitesses. En général, c'est des voitures où ce n'est pas à vous de gérer l'embrayage, c'est directement la voiture qui le fait à votre place. Et là, pareil, si vous voulez jouer du coup un petit peu en mode RP, vous êtes obligé d'aller dans les paramètres et de changer les options à chaque fois, ce qui peut être relativement relou à terme, on est d'accord. Dernière chose que j'ai pu relever pas mal de fois en commentaire, là aussi sur des vidéos, ou sur des lives ou sur des forums, c'est l'augmentation de la densité de la fumée des pneus sur Forza Horizon. Alors c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à ça, parce que c'est surtout ceux qui font du drift qui s'en rendent compte, ou ceux qui tapent des burns, ce genre de choses, ce qui n'est pas trop mon cas effectivement sur les Forza. La fumée est assez légère sur Forza Horizon et même quand même assez éloignée de la réalité. On voit trop à travers, la fumée a l'air trop transparente, clairement pas assez dense, et c'est vrai que lorsque vous faites du drift et que vous avez envie de voir vos pneus fumer, que vous faites du tandem et que vous avez envie un petit peu de vous perdre dans la fumée des gens qui driftent devant vous, sur Forza Horizon, le 4 spécialement, on se rend compte que ça a quand même été, on va dire, un petit peu mis de côté pour les détails, et c'est un petit peu dommage. Surtout que depuis le début de la série Forza Horizon, un accent particulier est mis à chaque fois sur les graphismes et sur l'optimisation du jeu, et ce genre de choses, la fumée, les particules, les reflets, c'est vraiment quelque chose qui est à voir avec les graphismes, et c'est vrai que c'est quand même assez dommage pour le coup d'avoir laissé ce petit détail là de côté, alors que c'est certainement qu'une histoire de petits paramètres à modifier de leur côté sur leur moteur pour que nous on ait quelque chose de plus réaliste à ce sujet là. Donc voilà, vidéo relativement courte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'oublie des petites fonctionnalités que vous souhaiteriez voir modifiées sur Forza Horizon 5, là on parle bien de petites fonctionnalités, on parle pas dans cette vidéo d'une nouvelle map ou de nouvelles voitures ou de je sais pas trop quoi qui imposerait vraiment beaucoup de boulot. Donc si vous avez des idées de petits détails, de petites choses que vous souhaiteriez voir modifiées, mettez-les en commentaire, peut-être que j'en parlerai dans une nouvelle vidéo, on sait jamais. N'hésitez pas dans tous les cas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez évidemment à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives sur Twitch. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo. Évidemment, si vous avez un abonnement Amazon Prime, je vous invite à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. C'est inclus dans Amazon Prime et ça vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de plein de contreparties de votre côté. J'ai un Twitter, j'ai un Facebook, donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié de mes prochains posts, pour m'envoyer des messages privés et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière gratuite en réalisant leurs achats avec des tarifs avantageux, n'hésitez pas à utiliser mon lien Instant Gaming, présent là aussi sous cette vidéo en description et en top commentaire, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être configuration et composants PC. Pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle qu'évidemment si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter là aussi de plein de petits avantages. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.